Soyez les bienvenus dans cette vidéo. Alors, je vous conseille de mettre vos écouteurs et de principalement écouter. Je vous ai mis la page de mon PEA pour vous faire plaisir parce que voilà, ça me fait plaisir de te faire plaisir. Si vous êtes curieux comme ça, vous pouvez voir. Mais on est sur une vidéo qui est un petit peu différente d'habitude puisque on va faire le bilan de cette première année en PEA, enfin de l'investissement sur mon PEA. Pour vous dire à quel point c'est un moment spécial, j'ai même fait des notes. Voilà, attention, hein, j'ai fait des notes sur les trucs que je veux parler. Alors évidemment, ça va être de l'impro. Ça va pas être, tu vois, mes vidéos, je les fais toujours en one shot comme ça, tu vois. Donc je me dis que ça peut être intéressant peut-être pour certains. Et cette vidéo-là, elle est aussi importante pour moi, puisque je pense que alors peut-être pas l'année prochaine, tu vois, mais dans 5 ans, dans 15, 20, 30 ans, si YouTube existe encore, tu vois, il y aura encore cette vidéo. Je regarderai ce que j'ai dans cette vidéo-là, et notamment ce que j'ai appris, entre guillemets, de cette première année, et je me dirai à quel point j'étais une merde, quoi. Non mais enfin, je me dirais surtout que j'étais encore hyper naïf et tout, etc. Tout comme quand je me revois il y a un an, quand j'ai commencé à investir, bah, je me trouvais déjà assez naïf. Voilà, naïf, pardon. Euh, Avant de commencer, voilà, je pense que cette vidéo, elle peut attirer un public qui me suivait pas d'habitude. Non pas que je suis suivi par 300 000 personnes, tu vois, mais il y a des commentaires déjà que je commence à voir revenir à chaque vidéo que je mets. Et bah merci à vous, voilà. Alors c'est pas un bilan de cette chaîne YouTube, mais merci, voilà, il y a des commentaires que je revois et ça me fait plaisir de voir que ce que je partage, eh ben, ça intéresse deux trois personnes quand même, voilà. Bien que je me considère pas du tout comme le roi de l'investissement et tout, etc. Je reviendrai là-dessus dans la vidéo. Je suis un mec assez basique, hein, mais en tout cas voilà. Merci à ceux qui suivent. Et pour ceux qui arrivent sur cette vidéo, après promis, je parle de mon PEA, il n'y a pas de souci. Voilà, je fais sur cette chaîne YouTube le suivi de mes investissements sur mon PEA, qui se tient à un seul ETF, comme vous pouvez voir sous vos yeux. Certains diront que ça sert à rien de faire ça, certains d'autres diront que c'est cool. Moi je pense que c'est intéressant, et pour ceux qui n'ont pas encore commencé, bah, de voir finalement la continuité, la suite. On vit ensemble finalement les moments de tension, les moments d'euphorie, etc. Et je trouve que c'est assez cool en fait. C'est assez cool. Et puis ça me fait un bon souvenir. Voilà, ça me fait un bon souvenir, je trouve. Je vous invite à faire la même chose, franchement, parce que euh, je veux pas m'amuser à voir mes vidéos tous les soirs avant de me coucher, hein, j'en suis pas là, mais rien que quand je regarde les premières vidéos que j'ai postées bah, il y a un an, bah, ça fait bizarre. Voilà, ça fait bizarre. On voit l'évolution et j'ai pas l'impression de faire ça pour rien. Voilà. Ceci étant dit, je vous propose tout de suite de commencer. Donc, introduction rapide, attention. La date d'ouverture du PEA compte y être. Donc, bah, la date d'ouverture du PEA, ça fait un petit peu plus d'un an. Donc, ça fait. Bon, bah là, c'est caché par ma tête, mais ça a été ouvert le 15/05/2024 sur un PEA avec Boursobank, avec comme objectif initial de développer un patrimoine à long terme. Je ne suis pas dans le mouvement FIRE. Pour autant, je ne crois absolument pas du tout au système de retraite. Voilà, donc pour moi, si quand j'arrive à ma retraite, je n'ai pas une autre source de revenus complémentaires par mes investissements, je pense que je serais dégoûté. Voilà, clairement, j'aurais un peu raté ma vie, c'est peut-être un grand mot, mais c'est vraiment principalement pour ça que je le fais. C'est le seul, pour moi, moyen en France de vraiment se développer son patrimoine. Je suis pas là en mode gourou de secte financier, tu vois, mais enfin voilà, je suis dans le secteur bancaire et je sais comment ça se passe et clairement, c'est pas votre banque qui vous rendra riche, voilà. C'est ce que je peux vous dire. Donc l'objectif initial, voilà, c'est d'investir en DCA pour bah, au début tester, voir ce que ça donnait. Et maintenant, bah, ça va faire peut-être 8 mois, tu vois, que j'ai commencé. Et là, j'y vais tous les mois à plus de 1 000 € par mois. Voilà, j'avais fait le calcul, il me semble que là, je suis à 1 125 € de moyenne de versement, hein. Donc c'est assez incroyable. Je suis très fier de moi là-dessus, hein, vraiment, c'est une fierté. Soyez fiers hein, de l'argent que vous pouvez investir, hein. Alors je vous coupe tout de suite. Il n'y a pas d'héritage, il n'y a pas papa-maman qui est derrière moi, d'accord? C'est de l'argent que je prends de ma poche en travaillant, hein. Je suis étudiant, je suis en licence et tout, etc. Donc voilà, je préfère mettre les mots là-dessus. Bien que si j'aurais eu un héritage, j'aurais pas honte du tout. Si vous héritez d'argent, si on vous en donne, etc., profitez au contraire. Profitez de ça, c'est un vrai tremplin, hein, vraiment. N'ayez pas honte de ça. Par contre, juste, voilà, le dépensez pas n'importe comment, quoi. Hein, papy, mamie, s'ils ont travaillé toute leur vie, c'est pas pour vous cramiez leur argent pour une voiture que vous planterez dans un fossé, hein. Je rigole, évidemment, vous faites comme vous voulez. Donc, le choix de l'ETF, on est sur l'ETF Monde, voilà. Pourquoi? Parce que j'ai hésité entre le S&P 500, l'ETF Monde. Ça s'est porté sur l'ETF Monde, puisque au moment où j'ai commencé, il y a le WPEA, donc l'ETF que vous voyez présentement sous les yeux, qui venait de se lancer. Donc c'était à ce moment-là l'ETF le monde le moins cher, puisqu'il a commencé à 5 euros.
Au cours du parcours, il est monté jusqu'à 5,86, 96, un truc comme ça. Et là, il est redescendu un petit peu assez plus bas, donc voilà. Mais voilà, du coup, j'ai fait vas-y, comme ça permet d'avoir 5 euros. Donc ça m'a permis d'accumuler 2467 actions de cet ETF. C'est incroyable, c'est magnifique. Donc on est sur une stratégie purement passive de diversification. Voilà, certains diront que le S&P 500, historiquement, c'est vrai qu'il performe mieux. Mais bon, voilà, il fallait partir sur un, je suis parti sur celui-là. Donc les deux sont très bien pour moi, il y a pas de... Il y a très peu de différence quoi finalement entre les deux. Au niveau des montants investis et la fréquence. Donc la somme totale investie sur l'année, donc comme vous pouvez voir, on est sur 13 500 euros. Euh, un record, alors je vais vous dire tout de suite mon record de performance, voilà. Au plus haut, j'ai pas passé les 1000 euros de plus-value, hein, mais j'étais à 900 et quelques, voilà. Et au plus bas, avec l'histoire des tarifs douaniers de notre très cher président des États-Unis, j'étais au moins 1800 euros. Ouais, donc pour vous dire, déjà c'est bien remonté. On était même déjà repassé au vert, donc voilà. De toute façon, voilà, je vais pas le répéter à chaque fois, mais quand je parle de performance, hein, je dis pas que je suis heureux que ce soit au-dessus ou que je suis malheureux que ce soit en bas. On est sur du long terme, donc évidemment, on s'en fiche un peu. Mais je trouve que c'est toujours intéressant de voir, j'aime bien voir quand ça change, donc voilà. Ça ne me stresse pas, voilà, de voir des chiffres qui baissent ou qui montent, donc c'est pas un problème pour moi. Donc, stratégie de versement donc mensuel en DCA. On est globalement sur plus de 1000 euros par mois depuis quasiment depuis octobre. Je crois que depuis octobre, je mets plus de 1000 euros par mois. Et avant, j'avais commencé par 300, 500, 800 euros. De toute façon, si vous souhaitez voir ça, n'hésitez pas à aller voir les vidéos de ma chaîne en fait où je fais le suivi. En fait, vous voyez à chaque fois ça monte, ça descend. Donc voilà, surtout les premières vidéos, je trouve ça intéressant parce que j'étais assez naïf, je trouve. Hein, alors que quand j'ai commencé à investir, eh ben, je trouvais que j'étais déjà assez. J'étais en mode, ouais, de toute façon, c'est facile, hein, le DCA, tu prends, tu investis, tac. Et finalement, quand tu te prends tes premières baisses, tu fais. Donc voilà. Voilà, donc ça c'était pour les montants et la fréquence, donc une fois par mois. Vous voyez, même la lumière, elle pète un câble, hein, c'est totalement fou. Au niveau de la performance du portefeuille, donc valeur actuelle versus montant investi, bon, ça sert un peu à rien hein, sur de l'investissement passif. On est un peu sur une moins-value. Bon, hier c'était en plus-value, etc. On est sur une période assez. Voilà, un peu montagne russe en dessous. Donc, je pense pas que c'est un indicateur qui est très important pour le moment. Peut-être qu'à partir de la deuxième, troisième ou cinquième année, ce sera plus intéressant. Mais je pense pas que c'est très intéressant pour le moment. Donc, on est en moins-value. Donc, je l'ai dit, de moins 117 euros. Et le rendement, bah, pour l'instant, il n'y a pas de rendement spécifique puisque c'est la première année, donc on verra l'année prochaine. Voilà. Au niveau de l'analyse du comportement, alors ça c'est un moment qui est assez intéressant pour moi je trouve. Peut-être pour ceux qui ont suivi mes vidéos, peut-être le remarquer aussi. Mais au niveau de la réaction face aux baisses et hausses, notamment aux baisses. Bah les hausses forcément tout le monde est content, je connais personne qui est pas content quand ça monte, tu vois, c'est pas du day trading que je fais donc c'est juste de l'investissement passif par mois donc voilà. Par contre au niveau des baisses, il faut savoir que quelque chose que j'ai très vite remarqué, c'est que quand j'ai commencé à investir, alors pour ceux ça parlera peut-être pas mais fin août, il y avait eu la grosse panne Microsoft. Vous voyez, je sais pas si ça vous reparle. J'ai fait une vidéo hein, ce sujet là-dessus, n'hésitez pas à aller la voir. J'avais pas tant que ça qui était investi dessus par rapport à ce que j'ai maintenant. Et ça avait fait du moins 6% sur une journée. Voilà. Moins 6%, à l'époque, ça représentait moins de 100 euros. Voilà. Ça me stressait pas spécifiquement, mais c'est vrai que ça me. Tu vois, genre, j'y pensais un peu quand même, tu vois. Bah finalement, j'étais pas du tout. J'étais loin de m'imaginer que 10 mois après, je ferais du moins 1800 en moins-value, tu vois. Et c'est super important, je trouve. C'est super important parce que lors de cette première baisse de 6% après le bug Microsoft, j'ai pas investi derrière parce que je me disais non, ça sert à rien, je fais une fois par mois et pas plus, tu vois. Alors que c'était une vraie forte baisse pour le coup. Tu vois, autant il y a des moments, au début quand je commençais, il y avait un moins 2% et je me disais ah, c'est une forte baisse alors que en fait pas du tout en fait. Mais voilà, moins 6%, je disais non, non, je reste sur mon investissement en DCA et tout. Et je trouve que bah, ça a été, entre guillemets, l'une de mes premières erreurs. Voilà, alors c'est pas grave en soi, mais je suis passé à côté de 6%. Voilà, écoutez, c'est pas grave, voilà. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que globalement, l'année, elle était assez exceptionnelle. On faisait que de monter de mois après mois. Donc en fait, j'avais un PRU, donc un prix de revenu unitaire, assez élevé. Donc forcément, quand il y a eu la grosse baisse après avec Trump, bah, j'avais un PRU, donc il était à 5,56.
avant que je profite de la baisse, puisque j'ai pas fait la même erreur la deuxième fois, hein. J'ai renfloué au moment où il y avait la baisse, et encore j'aurais pu faire plus, mais de toute façon personne ne connaît quand le bottom est atteint, ça se trouve ça va, de toute façon ça va redescendre, tu vois, on n'en sait rien. Donc voilà. Mais globalement, voilà, je dirais pas que j'étais complètement paniqué, mais un peu quand même, tu vois, genre ça me travaille un peu. Finalement maintenant, dès que ça baisse, maintenant je suis plus content quand c'est bas que quand c'est haut. Vous voyez. Au début, j'étais plus content d'investir à la hausse et finalement, bah, je suis plus content maintenant quand ça baisse, tu vois. Donc, je sais pas, peut-être que je suis le seul, vous me direz si c'était pareil pour vous, mais ça a une manière de penser qui a un peu changé du coup au fil des mois. D'autant plus que maintenant, bah, je commence à atteindre une somme investie, entre guillemets, où chaque pourcentage a un impact, tu vois. Au début, quand j'avais 800 ou 1000 euros d'investis dessus, bah, 2-3%, ça me changeait quoi? Ça me changeait de 15-20 euros, tu vois. Maintenant, 1%, c'est 1% vers le haut, c'est un petit peu plus de 100 euros, et 1% vers le bas, c'est un petit peu moins de 100 euros, tu vois. Donc, ça commence à changer, mais malgré tout, le fait d'investir tout le temps, tous les mois, etc., et de suivre et d'avoir cette régularité-là, et bah, je le vis pas mal du tout. Enfin, je suis beaucoup plus prêt au risque, en fait. La volatilité, je l'accepte beaucoup plus. Voilà. Donc au niveau bah, des tentatives d'acheter, de vendre à contre-temps, bah ça pas du tout, on est sur l'investissement passif. J'ai déjà un petit peu répondu, mais globalement voilà. La seule chose que j'ai changé par rapport à il y a un an quand j'ai commencé, c'est que dès que je vois maintenant qu'il y a des grosses baisses de 5-6%, tu vois, c'est ça se représente, euh, bah là je pense que je mettrai un petit billet en plus que ce qui était prévu. Sans pour autant dire que je vais tout mettre mon épargne, attention, hein, ne faites pas ça, hein, mais vu que je peux me le permettre de prendre un petit peu sur mon épargne qui ne me sert à rien, entre guillemets, pour le moment, je le fais maintenant, alors qu'au début, je le faisais pas du tout. Voilà. Au niveau du courtier, voilà, au niveau du courtier, donc je suis sur Boursorama. Voilà, Boursorama, je l'ai ouvert là-dessus. C'est ma banque principale également. J'ai un autre compte au Crédit Agricole, mais ça c'est différent parce que je travaille là-bas. Je peux aussi vous faire une vidéo si ça vous intéresse là-dessus. Voilà, mais bon, c'est pas le sujet donc j'ai pas à m'étendre plus là-dessus. Mais voilà, mon courtier c'est Boursorama avec le PEA. Globalement, je suis très satisfait de ce courtier. Voilà, faut dire que de toute façon, je m'en sers uniquement une ou deux fois par mois pour acheter mon ordre avec mon ETF WPEA. Je profite de Bourso Barket, donc, qui a 0% de frais d'entrée. Bon, jusqu'à maintenant, c'était peu importe le montant. Maintenant, c'est 0% de frais d'entrée à partir de 500 euros. Donc, c'est pas problématique pour moi dans le sens où j'investis toujours plus de 500 euros quand je passe une action, tu vois. Vu qu'en règle générale, je suis à 1000 euros, minimum 1000 euros par mois. Mais plus tard, si je venais à investir un peu moins, ça sera problématique parce que du coup, j'aurai plus de frais. Voilà. Pour le moment, j'ai toujours pas de frais puisque bah, je suis au-dessus des 500 euros, donc voilà. Mais sinon, à part ça, bah, très satisfait, ça me va très bien. Moins je paye de frais et mieux je me porte. Je préfère Boursobank, ça peut être Boursobank ou d'autres, par rapport à Trade Republic parce que je pense que la question peut venir. Tout simplement parce que avec Trade Republic, il y a des spreads qui sont assez élevés et c'est un petit peu opaque et j'aime pas payer quelque chose. Enfin, j'aime pas ne pas savoir l'intégralité des frais que je paye dans quelque chose. Donc, c'est pour ça que j'aime. C'est pas que j'aime pas Trade Republic, mais j'accroche un peu moins. Voilà, tout simplement. Donc, frais de passage d'ordre, du coup, j'en ai pas. Donc, avis sur mon courtier après un an, bah ouais, très satisfait, franchement. J'ai rien d'autre à Boursobank à reprocher de plus parce que en tant que banque principale, ça se passe très bien. En tant que courtier, ça se passe très bien. J'ai jamais eu de problème. Il y a que des fois quelques petits bugs d'affichage qui arrivent. Mais bon, c'est pas. Ça m'a pas marqué plus que ça. Vous voyez, ça a dû se passer deux, trois fois. Tu vois, des petits bugs comme ça. Mais rien de mauvais, rien de bizarre. J'utilise les listes d'investissement pour ceux qui voient ce que c'est pour un peu suivre les actions que je suis, etc. Je fais pas de day trading. J'achète pas des actions individuelles pour le moment mais ça pourrait arriver, mais voilà, pour l'instant je le fais pas, je suis juste par curiosité. Voilà. Mais sinon, non, très content de Bourso Bank, je peux que vous le recommander. Et d'ailleurs, comme dans chacune de mes vidéos, hein, je le fais pas parce que là je fais la mise enfin je vous fais le bilan, mais si jamais vous voulez commencer à investir et que ce n'est pas encore fait, je vous invite à créer votre compte Boursobank avec mon code ou mon lien de parrainage qui est dans la description. C'est totalement gratuit, je fais pas ça pour vous le vendre, hein, il y a d'autres courtiers qui sont très bien aussi, mais voilà, je vous le partage parce que c'est celui sur lequel j'ai investi, comme vous pouvez voir, donc bah, si c'était vraiment pas bien, je l'utiliserais pas, vous voyez. Donc voilà, ça vous fait un bonus pour moi et pour vous, tout le monde est content, bref, ça me permettra d'acheter plus de pâtes. Donc voilà. Ensuite, les leçons apprises.
Donc j'ai noté l'importance de la régularité et du long terme, la résilience face à la volatilité et la patience et la gestion émotionnelle. Voilà, tout simplement parce que la régularité, pour moi, c'est important parce que et toi, et moi, et le pape, et personne ne sait comment va se passer le marché dans une semaine, dans un mois, etc. Bah, évidemment, si demain il y a une nouvelle crise sanitaire ou il y a une nouvelle guerre qui se produit, on sait que ça va baisser, tu vois, mais globalement, personne ne sait quand un bottom va arriver, personne ne sait. Autant demain, tu vois, ça va faire au moins 3% parce qu'il y aura une mauvaise nouvelle, autant il va y avoir une bonne nouvelle et ça va reprendre 3%, donc, voyez, on n'en sait rien, j'en sais rien. Donc le plus important, c'est de juste être régulier en fait, d'investir tout le temps en fait. Voilà, plus vous investissez et plus vous investissez de manière lissée et plus vous pourrez profiter des opportunités. Au début, je savais que par exemple, je mettais mon jour où j'ai investi, tu vois, je reçois mon salaire puis j'investis, que un jour avant ça avait fait plus 1% et demi. Des fois, je me disais ah c'est un peu relou quoi, tu sais, t'es un peu frustré de te dire qu'à un jour près t'aurais pu te choper ce petit pourcentage, mais en réalité ça change rien en fait parce que tu vois, toutes les fois où j'étais un petit peu dégoûté de me dire ah j'ai oublié mon 0,5%, et finalement, tu vois, avec la crise des frais de douane, bah, on est redescendu d'un an, tu vois. Donc, tu vois, finalement, ça change rien. Donc, c'est important de passer à côté de ça et de pas se stresser ou d'être dégoûté, entre guillemets, par rapport à ça. Parce que, en fait, finalement, voilà, ça n'a aucune importance. Par contre, ce qui est important, c'est d'être présent et d'être investi au moment où il y a ces fortes baisses. Comme je disais tout à l'heure, quand il y a du moins 6%, bah, il faut en profiter quoi. Surtout si t'es en dessous de ton PRU. Voilà, ce qui était largement mon cas, j'ai descendu mon PRU de 10 centimes, bah c'est cool. C'est cool, hein. Parce que si j'avais pas fait ça, et ben même en étant remonté à peu près au niveau normal avant la crise, je serais toujours pas largement en moins-value. Voilà. Donc la patience et la gestion des émotions, voilà, on n'achète pas et on ne vend pas sous le gourou de ses émotions, si je peux dire ça comme ça. Il faut savoir pourquoi on achète à ce moment-là et en fait, il faut avoir une stratégie tout simplement. Donc si, voilà, petit conseil, je vous dis ça comme ça, si la semaine prochaine, il y a une autre mini crack ou une très très forte correction, ne mettez pas tout votre argent d'un coup. Si une bêtise, si vous avez 1000 euros, vous pouvez vous dire je peux le mettre pour profiter, vous mettez 300. Si ça redescend encore, vous mettez 300. Vous voyez, il faut diluer parce que si vous diluez pas, ça se trouve vous allez avoir de la chance, ça va remonter et vous allez être content. Autant vous allez mettre vos 1000 euros tout de suite et puis ça va rebaisser de 5%. Et donc là tu seras dégoûté. Voilà, là tu seras dégoûté, tu te diras ah ben j'ai bien l'air con là. Voilà, donc il faut juste diluer au moment où il y a des fortes baisses et logiquement, même si vous faites du DCA, c'est important. Certains diront que pour du DCA, ça sert à rien d'essayer de profiter, de grappiller de ces petits pourcentages-là. Mais malgré tout, je pense que c'est quand même intéressant de faire ça parce que ça permet de baisser ton PRU, tu vois. Là où dans du DCA, même si t'investis, en fait, quand tu fais du DCA, globalement, t'investis souvent à la hausse, voilà, sur des longues périodes. Tout comme c'était en début d'année, enfin de septembre à février-mars, c'était globalement à chaque fois à la hausse. Là, on a investi, je dirais pas forcément à la baisse, mais c'est un peu plus stagné, tu vois. Donc, c'est important. Donc, pour moi, c'est mon avis personnel, mais c'est important pour moi de profiter de ces petites opportunités, même si c'est sur du DCA, sur des ETF et tout. Voilà, les ETF, ils ont fait des performances excellentes, hein. Si je prends bah, le S&P 500, il est remonté de quasi 20%, le Nasdaq quasi 30%. C'est fou. On parle d'ETF, là, on parle pas d'actions individuelles. Donc voilà. Au niveau des erreurs, des ajustements, donc mauvais timing, non, parce que de toute façon c'est du DCA. Même si j'achète au pire moment, euh, ça finira toujours par remonter et de dépasser la TH. Donc il n'y a pas forcément de mauvais timing à court terme en fait. Vous voyez, c'est toujours ça. Si on parle de dans 3 mois, bah, tu peux faire du mauvais timing. Là, on est sur du long terme, donc il n'y a pas de mauvais timing à proprement parler, quoi. Donc changement de la stratégie initiale, pas du tout. Je vais garder la même stratégie comme elle est actuellement et c'est très bien, c'est-à-dire à chaque fois que je reçois mon salaire, j'investis et si jamais il y a vraiment une grosse opportunité suite à une grosse correction ou un mini crack comme ça peut se produire encore dans l'année, et ben j'en profiterai, mais sinon voilà, on reste pareil. Tendance à regarder trop souvent la performance, totalement, voilà, totalement, je regarde tous les jours, peut-être 3 4 fois par jour où ça en est, mais en même temps, c'est pas quelque chose qui me stresse, vous voyez. Si le matin, par exemple, à 9h05, je crois que c'est 9h05, à la hauteur des marchés, je vois qu'il y a moins 2 ou moins 3%, ou au contraire il y a plus, s'il y a plus, je fais ah c'est cool, ça a monté de 3%, si c'est moins, à la limite, je me dis,
j'espère que ça va pas remonter jusqu'au moment où je réinvestisse. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça que je raisonne, mais globalement, je le vis pas mal. Enfin, par exemple, quand il y a eu les baisses successives, là, quand il y a eu la grosse correction et la chute suite aux frais de douane, j'étais un peu, voilà quoi, j'étais en mode, ah oui, quand même, mais ça me rendait pas mal dans la journée, vous voyez, donc voilà. Si certains déconseillent de regarder tout le temps, surtout si c'est juste du bête DCA comme ça, mais moi j'aime bien regarder parce que ça change en fait. Je suis curieux en fait de voir le comportement et tout, donc voilà. Après, si vous, ça vous stresse, je vous déconseille de regarder plus que ça, peut-être regarder une fois par semaine, mais ou juste au moment où vous investissez, mais moi c'est pas quelque chose qui me dérange plus que ça, donc bah donc je vais continuer, voilà, j'aime bien, voilà. Donc voilà. Pour ce qui est des projets pour la deuxième année, voilà. Les projets pour la deuxième année, eh bien c'est très simple. On continue exactement comme ça. Voilà, on ne change rien. Je vais continuer d'investir chaque mois. Si je peux investir à des moments des petits bonus quand il y a des baisses, je continue. Euh, Normalement, l'année prochaine, donc quand je dis l'année prochaine, je parle à partir de, on va dire septembre. Je pourrais toujours investir la même somme tous les mois, donc c'est-à-dire minimum 1 000 euros, peut-être plus. Je suis en train de voir pour augmenter un peu mes heures pour pouvoir investir plus. Mais c'est pas encore sûr, donc je referai peut-être une vidéo à ce moment-là. Mais voilà, on continue exactement sur la même lancée. Donc peut-être augmenter, mais en tout cas pas moins, en tout cas là-dessus. Au niveau des ETF, on garde les mêmes ETF. Peut-être qu'en septembre, je vais me lancer un petit peu sur de l'achat d'actions individuelles. Mais à voir, voilà. Ça sera pas sur PEA, ça sera sur compte titre, mais j'ai pas encore pris le temps plus que ça d'y réfléchir, donc bah, n'hésitez pas, pareil, à vous abonner, à suivre, etc. Si vous voulez suivre mon aventure, hein, je vous rappelle, là c'est une vidéo un peu longue, un peu spéciale, parce que c'est le bilan, tu vois, c'est une vidéo importante, le bilan. Surtout pour moi, après peut-être que ça peut vous aider vous, mais c'est principalement pour moi que je le fais. Et puis voilà. Un objectif de capital en fin d'année, bah en soi, j'ai pas spécifiquement un chiffre précis à atteindre en tête. Pour le coup, je suis déjà content en un an d'avoir pu investir plus de 10 000 euros sur le PE1. Hein, là, mon objectif à moi c'était 10 000. Voilà, donc tout ce qu'il y a parmi là, bah, je suis assez content. Voilà, c'est pas que c'est du bonus, mais c'est du plus. Donc je dirais, si je peux investir un peu plus l'année prochaine, 1100, 1000, enfin 10 100, 10 300. Si je peux faire 10 500, voilà, on va dire que c'est ça. Ouais, vous savez quoi? On va faire un vrai chiffre officiel. Si j'arrive donc de maintenant à quand sort cette vidéo à fin août de l'année prochaine, j'arrive à investir 10 500 euros en plus, l'objectif sera rempli pour moi, je serai très content. Voilà. Donc on verra dans un an pour la prochaine vidéo bilan si l'objectif a réussi à être atteint ou pas. Voilà. Donc pas d'objectif de capital, mais voilà, je pense qu'on aura au moins atteint les 20 000 euros d'investis, donc bah c'est cool, voilà, c'est cool. Je suis très fier, donc ça me fait plaisir. Voilà, je pense avoir tout dit. Alors, encore une fois, hein, voilà, c'est du one shot ce que je dis, il fallait surtout l'écouter. C'est peut-être pas intéressant, hein, franchement, ça se trouve, je parle vraiment tout seul, mais voilà, j'ai à peu près dit tout ce qu'il y avait sur ma petite liste, vous voyez, voilà. Donc, je suis globalement, voilà, en faire une petite introduction de fin. Globalement, je suis très satisfait de moi, de la somme qui a été investie. Je doute absolument pas que je fais l'un des meilleurs choix de ma vie, très, très clairement, de se forcer maintenant très jeune à investir. Est-ce que je pourrais me former un peu plus pour juste investir en DCA? Pour moi, non. Là où je pourrais m'améliorer, peut-être, c'est bah, si je commence à partir de septembre à investir sur certaines actions individuelles. Dans ce cas-là, je dirais pas que je vais plus me former, mais je vais plus me renseigner sur les entreprises. Mais sinon, à part ça, voilà. Évidemment, c'est pas un marathon, c'est pas un sprint. Moi, j'ai pu investir ça parce que j'ai une situation qui est propre à moi. Vous avez peut-être des situations qui sont propres à vous. Chacun investit ce qui est capable d'investir. Si vous êtes en capacité d'uniquement investir 100 euros par mois, mais faites-le vraiment, je vous en conjure. Commencez, peu importe le montant. Voilà, évidemment, si vous investissez 50, 100, vous allez pas devenir riche. Même moi, là tout de suite, je vais pas devenir riche, mais c'est important. Voilà, c'est important de commencer. Et ce qui est le plus important, c'est même pas tant, dans un premier temps, les montants investis, c'est juste de vous mettre ce. Allez, je vais faire un petit peu le mec, c'est qui fait les vidéos motivation. C'est le mindset. Voilà, le plus important, c'est le mindset. Et c'est vrai, pour le coup, c'est vrai. Au début, ça me faisait peur d'investir des 200, des 300 euros par mois. Maintenant, je fais du 1000 euros facile. Enfin, ça me fait pas peur, vous voyez, j'ai plus cette crainte de me dire, ah ouais, quand même, ce que je mets, c'est quand même pas rien. Donc voilà, c'est une habitude à prendre. Et pour le coup, maintenant, quand j'investis de l'argent,
je suis content. Vous voyez, c'est comme si je me fais un achat plaisir. C'est-à-dire que quand maintenant je fais mon achat de mon passage d'ordre à 1000 euros ou plus ou moins, peu importe, ça me fait ce petit shot de dopamine. Vous voyez, comme si j'investissais ou que je mangeais cette banane par exemple. Vous voyez, quand vous mangez une banane, vous êtes heureux, bah c'est pareil, voilà. Donc je pense que c'est quelque chose d'assez sain finalement, quand c'est pas pour mettre dans des jeux de hasard, etc. évidemment, et que vous vous mettez pas dans une situation compliquée, évidemment, c'est sain, vous voyez. Mais voilà. Maintenant, ça m'emmerde même des fois de mettre de l'argent dans des trucs. Genre, petit exemple, je dois changer les 4 pneus de ma voiture. Bah voilà, je vais en avoir pour 400 balles, ça me. Tu vois, j'ai la glotte un peu qui s'hérisse, mais bon, voilà, écoutez, hein, c'est comme ça. On n'oublie pas qu'on est sur une vision long terme de toute façon, que l'objectif c'est de me constituer une retraite magique d'ici mes 50 ans. Et d'ailleurs, voilà, je me dis, voilà, je me prends pas spécialement la tête, je suis pas dans ce mouvement FIRE, etc., en mode de me dire, il faut qu'à 30 ans, je sois plus dépendant, etc., tu vois. Mais je veux que, arriver à 50 ans, me dire que j'ai le choix d'arrêter par moi-même, vous voyez, ou de travailler à mi-temps, ou de moins travailler, tu vois, parce que je vais pas travailler à faire 50 heures par semaine jusqu'à mes 65 ans pour le plaisir d'avoir beaucoup de sous sur mon compte, hein, vous voyez, évidemment. Le capital santé, c'est bien plus important, donc voilà. Voilà, je pense avoir tout dit, évidemment. 26 minutes de vidéo, c'est le record de la chaîne. Voilà, donc je sais pas s'il y a encore des gens qui m'écoutent jusqu'à maintenant. Mais n'hésitez pas en tout cas à vous mettre dans les commentaires s'il y a encore des gens qui m'écoutent, de dire combien vous, cette année, enfin, ou en un an, combien vous avez réussi à investir. Euh, Est-ce que vous êtes encouragé? Est-ce que vous êtes démotivé? Qu'est-ce que vous avez appris? S'il y a des messages importants à passer pour les nouveaux, vous voyez, qui n'ont pas encore commencé ou qui ont débuté, mettez-leur des commentaires pour eux. C'est, comme je le disais au début de vidéo, c'est beaucoup pour moi que je fais ces vidéos-là, mais ça peut aider aussi des gens à se lancer ou qui ont débuté. Donc voilà. J'ai vraiment tout dit cette fois, c'est ce que j'avais à dire. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Vous voyez, on devient de plus en plus professionnel sur cette chaîne YouTube là, hein. Non, pas du tout. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, en tout cas à l'année prochaine pour le bilan. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous.